l'histoire du cheveu noir, l'histoire de notre cheveu. L'histoire de toutes nos coiffures est originaire des différents groupes ethniques d'Afrique. Le premier exemple de dreadlocks remonte à l'ancienne Égypte, où l'on en retrouve sur de nombreux artefacts. Socialement, le soin des cheveux jouait un rôle significatif dans l'identité des tribus africaines. C'était un moyen de déterminer le statut social d'une personne basé sur l'ethnicité, le rang social, l'âge, le statut marital, la richesse, la fertilité, la virilité et la religion. Les vanilles, les tresses ou encore les tresses avec du fil de laine, ainsi que la boue et l'argile étaient les techniques utilisées pour créer ces coiffures élaborées. La réalisation de ces coiffures prenait des heures et parfois même des jours. Tout comme aujourd'hui, les femmes profitaient de ce temps d'embellissement pour se socialiser et créer des liens avec les autres. En 1944, les Européens ont commencé à kidnapper et vendre les Africains de tout statut social sur les côtes africaines. Beaucoup avaient des coiffures très élaborées. Bien que les Européens admiraient la complexité des styles, textures et des ornements du cheveu noir, quelque chose devait être fait pour faire disparaître leur identité et maintenir leur contrôle et leur dépendance. Beaucoup de propriétaires d'esclaves rasaient les cheveux des hommes mais également des femmes. Cela était considéré pour beaucoup de tribus comme un crime indescriptible. En 1619, Jamestown accueille ses premiers esclaves. Après avoir vécu sur les bateaux pendant 3 mois dans des conditions insupportables, où l'hygiène et les soins des cheveux ne pouvaient pas être effectués, la plupart avaient les cheveux complètement emmêlés à l'arrivée. Ils n'avaient plus le droit de parler leur langue, pratiquer leurs danses traditionnelles et maintenir leurs cheveux dans le style de leur choix. Toutes les cultures africaines et les soins de beauté traditionnels ont commencé à disparaître. Les propriétaires d'esclaves voulaient qu'ils éradient leur héritage africain. Ils imposèrent leurs normes de beauté, soit la peau claire, les cheveux lisses et les parures européennes. La peau noire, les cheveux crépus et les traits africains étaient considérés comme repoussants. Les esclaves au teint clair et aux cheveux plus lisses étaient vendus plus cher. Dû à tout ce lavage de cerveau, beaucoup de Noirs ont également développé l'idée que la peau noire et les cheveux crépus étaient moins attirants. Les esclaves n'avaient aucun moyen de s'occuper de leurs cheveux comme elles le faisaient en Afrique. Elles étaient contraintes à utiliser des huiles de cuisine, du beurre, du kérosène et des brosses pour moutons. En 1845, le peigne métallique à chaud créé par les Français est disponible aux États-Unis. Beaucoup pensent que Madame C.J. Walkers a inventé ce peigne, mais c'est faux. Elle a développé une gamme de produits pour les cheveux noirs et popularisé la coiffure press and curl. En 1865, l'esclavage s'est terminé avec des cicatrices émotionnelles et psychologiques toujours présentes. Ce qui était considéré comme beaux cheveux, ceux plus fins, plus bouclés, qui se rapprochaient le plus des cheveux européens, étaient devenus prérequis pour pouvoir trouver du travail, rentrer dans certaines écoles, églises et groupes sociaux. Dans les années 1920, Marcus Garvey, un nationaliste noir, pousse ses partisans à embrasser leurs cheveux naturels et reprendre leur héritage africain. Il est l'auteur de la citation « Retire les nœuds de ton esprit, pas de tes cheveux ». En
En 1954, George Ellis Johnson lance son premier défrisage pour hommes pouvant être appliqué à la maison. Celui pour les femmes a très vite suivi. En 1962, l'actrice Cicely Tyson porte des tresses collées pour la série TV East Side West Side. C'était un grand pas parce que ce n'était pas considéré comme une coiffure finalisée pour une femme. Habituellement, c'était plutôt une coiffure pour la maison. Dans les années 60, Angela Davis est devenue une icône du pouvoir noir avec son large afro. L'afro est devenu un symbole de la fierté et du pouvoir noir. Les cheveux crépus et la peau noire sont adoptés et la phrase « Black is beautiful » est apparue. En 1968, Diana Carroll est la première femme noire star dans une série télévisée. Elle était considérée comme la version noire de la femme blanche américaine avec ses cheveux raides et bouclés. En 1971, la journaliste Melba Tolliver est renvoyée du groupe audiovisuel ABC de New York pour avoir laissé ses cheveux en afro. Cela a créé une grosse polémique. En 1977, le style Jerry Curls explose dans le milieu des cheveux afro. C'était considéré comme la coiffure des Noirs jusqu'aux années 80. Dans les années 90, le magazine Essence déclare « Les sœurs aiment les perruques ». Les styles naturels sont de plus en plus acceptés aussi. Dans les années 2000, les cheveux défrisés, tressés et les coiffures naturelles sont explorés par les Afro-Américains. Vers 2009, une vague de femmes noires se sont remises au naturel. Beaucoup appellent ça le mouvement des femmes naturelles. En 2006, le cosmétique pour cheveux afro est une industrie qui génère des milliards. Les femmes noires consomment 80% de cette industrie, mais n'en détiennent que 3%. Les traitements à la kératine et lissage brésilien sont commercialisés pour lisser les cheveux sans les abîmer. Mais on s'est vite rendu compte que cela était faux. Aujourd'hui, les femmes noires portent leurs cheveux de différentes manières, que ça soit naturel ou défrisé. Le nombre de femmes aux cheveux naturels a vraiment augmenté à cause de la prévention sur la sévérité des produits chimiques utilisés dans les défrisages, les conditions du cuir chevelu, l'envie d'avoir une vie beaucoup plus saine et active et le désir d'avoir des cheveux plus longs et épais. Beaucoup pensent qu'il faut embrasser et apprécier nos cheveux naturels, comprendre l'histoire de ce cheveu et le lien direct qu'il a avec notre culture, et surtout avoir l'envie de maintenir l'intégrité et le respect qu'il mérite. Je n'ai pas pu tout lister car la vidéo aurait été beaucoup plus longue, mais je vous encourage à faire plus de recherches sur ce sujet. Merci beaucoup pour avoir visionné.